Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Bonjour, bonsoir à vous tous. La parole de Dieu de ce matin nous a accompagnés à travers l'histoire de la vigne de Naboth. Nous avons doté cette capsule de Pitié, Seigneur, car nous avons péché en référence au psalmiste dans le psaume 50e. Car nous avons péché parce qu'il est difficile de parvenir à l'accomplissement de la loi, évoquée dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus disait, il vous a été dit d'aimer vos amis, mais de haïr vos ennemis. Et bien moi, je vous dis. Alors, l'accomplissement de la loi, au sens de Jésus, c'est payer le mal par le bien, ce qui n'est pas facile. Dans les milieux professionnels, on en fait l'expérience. Souvent, on nous fait des misères sans même savoir pourquoi. Souvent, nous aussi, nous faisons des misères aux autres. Souvent, nous oublions, on se cachait d'amour parce que chez l'autre, nous voyons tout ce qui est mauvais et chez nous, nous pensons que nous sommes en adéquation avec le Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Car comme le roi Akab, souvent nous voulons quelqu'un pour faire à notre place le sale boulot, mais pour pouvoir en tirer les fruits. Il est dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mais l'inverse est aussi vrai, car souvent l'homme est propulsé vers la négativité sous l'impulsion de quelqu'un qui est cher à son cœur. C'était le cas du roi Akab, qui s'est laissé influencer par Jézabel. Dans un premier temps, Akab, dans sa tristesse, ne voulait pas user de son pouvoir pour satisfaire son caprice, mais sa femme Jézabel a tout mis en branle, toute la machine à l'œuvre de l'autorité du pouvoir pour conduire Naboth à sa mort, de manière à satisfaire un caprice de son mari, avoir la vigne de Naboth le terrain de la vigne de Naboth pour pouvoir faire un potager. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Et c'est un roi. Cela nous fait penser aussi au roi David, qui avait toutes les femmes à sa disposition. Et il a fallu qu'il se laisse attirer par la femme du riche. Et ce qui a conduit au crime. Alors, à travers la parole de Dieu de ce matin, nous sommes invités aussi à voir en nous, est-ce qu'il n'y a pas un roi Akab qui sommeille? Ce roi Akab peut être alimenté par l'avarice, le désir de tout avoir au détriment de l'autre. C'est pourquoi nous disons pitié Seigneur, car nous avons péché. Le psalmiste nous dit même le juste pêche au moins 7 fois par jour. Pitié Seigneur, car nous avons péché, mais pitié Seigneur, car nous voulons faire de ta grâce, de ton pardon, de ta miséricorde, quelque chose de neuf. Nous voulons construire sur de nouvelles bases. Nous voulons nous mourir à l'ancien homme pour ressusciter à l'homme nouveau. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Ta parole nous parle ce matin pour nous titiller à changer de direction, à nous draper du manteau de l'humilité et de la miséricorde pour faire miséricorde, pour communiquer ton amour dans ce que nous faisons. Tu nous appelles à être témoins de ta parole. Cette parole que nous écoutons ne doit pas être lettre morte dans notre vie. Même au cœur de notre agitation, Seigneur, rends-nous cette grâce d'agir en posant des actes humains et non des actes de l'homme. Les actes de l'homme sont posés souvent de manière irréfléchie à travers l'intention première, en n'ayant pas vraiment la ratification de l'action que nous avons faite, tandis que les actes humains sont accomplis avec la pleine conscience. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que tout nous est permis, comme nous le dit l'apôtre Paul, mais tout ne nous est pas profitable. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. La grâce du Seigneur te suffit. La grâce du Seigneur peut te tirer de la misère de ton péché. Le Christ lui-même nous le dit, même si nos péchés sont rouges, il est capable de les blanchir par la grandeur de sa miséricorde. C'est l'intérêt de l'enfant Jésus qui nous parle ainsi, en nous disant que toutes nos fautes, tous nos péchés ne sont
qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan d'amour qu'est la miséricorde de Dieu. Le Seigneur est touché dans ses entrailles ce matin parce que toi, tu acceptes de rebousser chemin. Toi, comme l'enfant prodigue, tu veux dire au Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, Seigneur. Mais désormais, me voici, Seigneur, envoie-moi. Parle au Seigneur, ton serviteur écoute. Pour Anarim Télévision, bénédiction et salutations fraternelles. Union de prière.